En 2013, le jeune Franck Verzeffe obtient son baccalauréat D au lycée de Babouantou dans le département du Haut-Kam à l'ouest du Cameroun. Il commence des études supérieures à l'université de Tchang en biochimie. Très rapidement, il s'envole vers la RDC en 2014 où il effectue des études sciences pharmaceutiques à l'université de Lubumbashi. Il a 25 ans, il a un QI de 140. C'est un surdoué camerounais qui marque déjà l'histoire de notre cher continent africain. Monsieur Franck Verzeffe, bienvenue. Merci, Ozane. Merci. C'est un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui sur Billie Jean Africa. C'était un plaisir partagé. Quelle est la différence entre un médicament générique, un médicament contrefait, un médicament sous standard et un faux médicament? On a tendance à s'en mêler. C'est quoi la différence? Bon. On va aller crescendo. Médicament générique. D'accord. Déjà, un médicament générique, mais contrairement à ce que les gens croient, le médicament générique n'est pas un faux médicament. D'accord. Le médicament générique, c'est une copie des médicaments originaux. Donc, cette copie est autorisée par la loi dès le moment où le brevet d'invention du principe actif du médicament de référence est tombé dans le domaine public. D'accord. Donc, c'est-à-dire à 20 ans après que l'on ait fait le dépôt du brevet et non 20 ans après la mise sur le marché. Wow. Donc, et le médicament générique présente la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique, la même biodisponibilité dans l'organisme que le médicament de marque. D'accord. Donc, il n'y a aucune différence. Mais d'après un constat, le médicament générique est en général relativement bon marché. Oui, bien sûr, c'est pour ça que les gouvernements africains se penchent plus veulent plus que les entreprises pharmaceutiques qui s'installent en Afrique font du générique. Parce que le générique est généralement moins coûteux parce que ils ont pris le brevet d'une autre entreprise après 20 ans. Donc, c'est normal que le médicament soit moins coûteux. D'accord. Parlons de médicaments contrefaits. Ouais, les médicaments contrefaits médicaments contrefaits, c'est un terme. La contrefaçon est un terme juridique général qui désigne une atteinte à la propriété intellectuelle. Par exemple, le non-respect d'un brevet d'invention, les dommages causés par l'utilisation illégale d'un logo. D'accord. Donc, ça, c'est la contrefaçon. La contrefaçon n'est pas spécifique aux médicaments et de ce fait ne prend pas assez en considération les conséquences de santé publique. C'est pour cette raison qu'en mai 2017, l'OMS a décidé lors de l'Assemblée mondiale de la santé d'abandonner complètement le terme contrefaçon au profit de médicaments contrefaits. Au profit du médicament falsifié, pardon. Ok. Alors, le médicament falsifié, c'est donc un médicament dont la composition, la provenance et l'identité sont représentées de façon à tromper, soit délibérément, soit de manière frauduleuse. Le médicament sous standard. Oui. Médicament sous standard, contrairement au médicament falsifié, c'est une copie, c'est un médicament authentique déjà. Il est authentique. Il est authentique et il est issu d'une production licite. Mais il présente des erreurs dans la composition en principe actif. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement a autorisé une entreprise à faire le médicament. Le médicament est authentique, mais il présente des erreurs. Ce qui différencie le médicament sous standard du médicament falsifié, c'est au niveau du caractère non intentionnel de l'erreur. D'accord. Voilà. C'est ça la différence. Waouh. On apprend des choses. Et quand un médicament est faux? Bon, en soi, le faux médicament n'a pas vraiment une définition. Ce terme est généralement employé, il a été employé par exemple dans le cadre de l'appel à Cotonou de la Fondation Jacques Chirac. Il s'agit tout simplement d'un médicament qui n'est pas ce qu'il prétend être et qui est censé duper la vigilance du consommateur. D'accord.